Cette histoire n'est pas quelque chose que l'on voit aux informations ou sur les réseaux sociaux tous les jours. Terrence Gangsta Williams, qui a passé plus de 27 ans en prison, a révélé à quel point les musulmans sont puissants en prison, même si les chrétiens sont majoritaires. And in prison, in jail, state or fed, everybody go to church. So you got more Christians on the compound than Muslims, first and foremost. However, in our deen, when you take shahada, they tell you your blood is sacred. Your brother property is sacred. Protect your brother honor. So now what happens is, this is my brother. I love my brother for the sake of Allah, for the sake of God. And we stick together. Brother that pray together, stay together. So people be like, oh, they're a gang. Because if you put your hand on a Muslim, you're going to have 100, the lower number, maybe 30, 40, 50 somewhere, in your dorm, trying to find out what's going on with you in the Aki. C'était un criminel de rue de la Nouvelle-Orléans dans les années 1990. Au début, il faisait partie d'un gang de rue appelé Hot Boys. Il est ensuite passé à la vente de substances illégales. Il a été arrêté par le FBI grâce à des écoutes téléphoniques, car il avait comploté pour blesser mortellement certains trafiquants de New York. Il espérait être payé pour les substances qu'ils avaient expédiées à l'un de ses associés, mais il a été pris en flagrant délit en train d'organiser le plan au téléphone. Ayant passé presque 3 décennies en prison, Terrence a découvert la forte influence des musulmans en détention et la culture des gangs qui existent à l'intérieur des murs. Bien que la plupart des détenus soient chrétiens, Terrence Williams a révélé que les musulmans avaient la plus grande influence par rapport à tous les autres groupes, ce qui pourrait être attribué à leur lien très fort et harmonieux entre eux. Si vous en blessez un, vous devrez en payer le prix fort, en raison de leur dévouement à l'islam, qui met également un fort accent sur l'importance de la fraternité et de l'unité. De nombreux musulmans restent ensemble et se protègent mutuellement, quoi qu'il en soit. Si vous blessez un détenu musulman, beaucoup d'entre eux s'assureront de venger leurs frères. Terrence a même accepté l'islam pendant son incarcération et est devenu un musulman pratiquant. On le voit souvent discuter de l'islam et partager ses connaissances. Do you believe in karma then and now? I believe whatever plan God has for you is going to happen. I'm about to be a Muslim. We always say the qadr of Allah is called the divine decree. We don't believe in good luck or bad luck. We just believe whatever happens by the will of God. Whether it's good or bad, God allowed to happen. We just say alhamdulillah. All pray. How Christians say hallelujah. In Arabic, if you look up alhamdulillah, that's what that means. It's all praise due to God. Il n'y a pas qu'un seul récit d'un ancien détenu parlant de la culture des prisonniers musulmans. Paul Simmons, un Britannique condamné pour cambriolage et vol avec violence, avait également des réflexions à partager. Après avoir passé 22 ans en prison, Paul raconte son expérience, notamment sur la façon dont les musulmans forment des groupes en prison, restent soudés et se soutiennent mutuellement, en toutes circonstances. Les gangs musulmans, n'est-ce pas? Ils sont fous, n'est-ce pas? Ils sont d'une autre race. Ce n'est pas que je veuille, en quelque sorte, les mettre dans une case, si vous voyez ce que je veux dire. Mais je dois dire, ils sont frères, et c'est comme ça qu'ils s'appellent. Ils sont frères, et ils veulent vraiment dire qu'ils sont frères. Si l'un de leurs frères est blessé, si l'un de leurs frères est manqué de respect, laisse tomber. Tu sais, ils vont aux prières le vendredi, ce qui signifie que tous les groupes se réunissent. Donc, si tu en as contrarié un, fais attention à l'association du vendredi après-midi, car c'est le moment où tu risques d'être servi. Cette forte influence des détenus musulmans a provoqué une augmentation significative du nombre de conversions, entraînant davantage de musulmans en prison. Il y a beaucoup de gars qui sont de véritables musulmans, mais il y en a beaucoup qui le font pour le facteur de protection. Maintenant, c'est une grande chose au Royaume-Uni. Mais est-ce que tous se convertissent à l'islam pour la même raison? Lawrence Mumia, un professeur de religion et d'études africaines, a révélé que la principale raison pour laquelle les détenus se convertissent à l'islam est d'abord spirituelle. La fraternité, indépendamment de la race ou de la classe sociale, ainsi que l'aspect social, comme la protection et la vie communautaire en prison, sont des éléments qui attirent les détenus vers l'islam. Michael Waller, un analyste principal du Centre de politique de sécurité, déclare que 80% des prisonniers qui trouvent la foi en prison se convertissent à l'islam, plutôt qu'à une autre grande religion comme le christianisme. Ces recherches seules
montrent à quel point les musulmans ont une influence en prison. D'autres raisons de se convertir peuvent être les avantages dont bénéficient les musulmans pratiquants tout au long de l'année, comme du temps supplémentaire hors de la cellule pour les 5 prières quotidiennes. L'islam a le potentiel de révéler le meilleur des individus lorsqu'il est pratiqué sincèrement. Il favorise l'autodiscipline, la communauté et une forte boussole morale. Qu'Allah nous guide tous vers le droit chemin. Amin.